On n'y arrive jamais. Il faut chercher ses origines, ton site qui s'affiche, www.francoty.fr et puis ton numéro de téléphone 06. Non, c'est pas lui. Si, sinon on peut. Mais au pire, ils envoient un mail et on donnera. C'est le... Ah mince, je m'en rappelle plus. Non plus, Alzheimer. Merci beaucoup, Mr. Francoty, en espérant te voir. Merci à toi, Will. Et là, on va se quitter avec des images de toi en concert, en prestation. D'accord. Et puis à très vite. D'accord, bah c'était cet été, je pense alors. C'était, oui, voilà, il y a quelques mois. Regardez Francoty sur scène. C'est tout. Alors là, yesterday my life was free. Starting ready is the thrill. The death is a goal, pride is a hill, my sunny. Voilà, merci Franck. Elle t'embrasse. Virginie Sophie t'embrasse. Voilà. Et elles viendront bientôt te voir en concert, n'est-ce pas? Oh, tout à fait. Voilà. Et elles adorent ton sexe, sans complexe, le titre. Tout à fait. Alors, mesdames, parlons un peu côté privé. On sait que vous avez des enfants toutes les deux. Comment ils réagissent par rapport au fait d'avoir ouvert un magasin comme ça? Bon, super bien. Aucun souci. Ils ont posé la question pour savoir ce qu'on vendait. On leur a expliqué que c'était des jouets pour adultes. Et puis voilà, ils comprennent très bien. Vous, pareil. Maman vend des canards. En début d'interview, vous avez parlé de Sex Toys. Est-ce qu'on vend que ça à Charme Avenue? Non, on vend des Chaussures, des jeux coquins, toutes sortes d'accessoires. Alors, par rapport aux clients, est-ce qu'ils hésitent à venir ou est-ce qu'ils rentrent facilement dans le magasin? Non, ils rentrent facilement. Alors, qu'est-ce qu'ils regardent en premier dans le magasin? Nous? Ouais, mais encore. Forcément. Alors, dans différentes villes, dans le monde, il y a plein de magasins de sex shop, qui n'est pas ça, hein, c'est pas un magasin. Il y a plein de magasins de charme. Pour vous, c'est un magasin qui enveloppe quoi? L'hétérosexualité, l'homosexualité, la bisexualité? C'est un magasin de tout, c'est vraiment spécifié à certaines personnes. Bah, disons que la majorité des articles, c'est pour les hétéros. Mais on fait quelques articles pour les homos aussi. Et tout à l'heure, on disait que c'est pas un sex shop. Alors, qu'est-ce qui différencie le sex shop à votre magasin? Tout est ouvert. On a une grande vitrine. Aucune vulgarité chez nous. En début de l'interview, on parlait des clients qui rentraient facilement. Oui. Aujourd'hui, ça fait 4 mois que vous avez ouvert votre magasin Charme Avenue à Orléans. Votre magasin, il est encore en rodage. Quelle est la fréquentation du magasin? Il est encore en rodage. Ouais. C'est qu'il manque quoi pour faire attirer les gens? De la publicité. Faut la faire, vous en faites, non? On n'en a pas fait encore. C'est en cours. C'est en cours, donc Oui. c'est en préparation, c'est du boulot. Oui. En espérant que votre reportage que vous avez fait sur France 3 déjà et celui sur Juste un doigt vous aide à Bien faire sûr, attirer c'est le but. nom. Mais c'est le but, c'est pour ça que nous sommes là pour vous. C'est pour ça qu'on a accepté. Mais merci beaucoup. Et Bien sûr. on va aller faire un petit tour à Chessy si vous voulez bien. Ah oui, on Ça peut vous bien. dit? Ah oui, On va vite fait, hein. On va les faire, oui, vite fait, il n'y a pas de problème. On va aller faire un tour au Canapé Rouge. C'est un studio d'enregistrement où nous retrouvons Mr. D qui nous attend. Il est là, vous voyez, il vous voit, il est juste là. Qui nous attend et il est avec Jérémy Poulinier et il chante Valentine. I've been thinking for so long of a rhythm that you're gone. I knew you. I've been singing lot of songs, trying to get what was wrong without you. Valentine, I found yesterday one of your old blue jeans. Oh, Valentine, there was
was a kind of sadness in that inn, unforeseen. Mister D, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour, enchanté. Merci beaucoup de participer à cette émission. Avec plaisir. De juste un doigt pour répondre à nos questions et de nous accorder un peu de temps, parce qu'on sait que vous travaillez beaucoup en ce moment. Exact. Sur plein de nouveaux titres, on va en parler dans quelques instants. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. La première question que je voulais vous poser, c'est comment est venu le goût de la musique? C'est un rêve de gosse ou pas? La musique, en fait, j'en fais depuis tout petit, comme la plupart des musiciens. J'ai commencé une formation classique au saxophone pendant une dizaine d'années. Et puis j'ai commencé à me mettre au piano il y a 5-6 ans, et c'est là où l'envie de composer m'est venue, et d'agrémenter mes compositions par des textes pour pouvoir les interpréter. Aujourd'hui, alors, quand on écoute un peu vos musiques sur votre MySpace, sur votre site, il y a divers univers. J'adore cette rime. Vous avez fait par exemple Mon Ange, une musique d'amour. Vous avez fait aussi Valentine, qu'on vient d'écouter à l'instant. Tout à fait. Une chanson un peu noire, hein, si je peux me permettre. Alors, d'où vient l'inspiration de tous ces textes? Donc généralement, Valentine, en fait, c'est venu de Jérémy, qui a composé cette musique et écrit les paroles, et qui me l'a soumis. En fait, j'avais un peu missionné sur ce coup-ci en lui disant: est-ce que tu pourrais essayer de me composer une chanson folk, etc. Et il a trouvé Valentine, qui est une magnifique chanson que j'aime beaucoup et qu'on reproduit sur scène, et qui est appréciée du public, en tout cas de ce que j'en entends. Et puis après, il y a Mon Ange, qui est une chanson plus personnelle, qui sort vraiment d'une histoire d'amour personnel, plus profonde, qui m'a marqué. Et voilà, je voulais utiliser ce côté un petit peu sombre pour tirer quelque chose d'intelligent et en faire un texte intéressant. Alors là, vous nous dites à l'instant, vous avez parlé du public, oui. qu'on a adoré. Vous avez été élu Révélation Rock Acoustique 2010. Oui. Élu aussi nouveauté préférée des auditeurs de la radio Mega FM. Oui. On se sent comment après ça? Disons que c'est un pied à l'étrier, il faut commencer par un bout, comme on dit, et puis continuer à travailler. C'est des petites reconnaissances qui montrent juste que j'ai emprunté la bonne voie et qu'il faut continuer sur ce chemin. C'est ce qu'on est en train de faire avec Jérémy. Quand vous avez pu voir, quand on travaillait tout à l'heure sur des nouveaux titres, on essaie vraiment de conserver cet esprit de musicien pur et de pas trop se prendre la tête avec ce qu'il y a autour et ce qui se raconte. C'est un bon début. Aux lèvres basses, il suffit d'un instant pour y creuser ma place. L'essence de tréfonds, chrysalide de flamme se propage en une seconde, l'imago sort de sa cage. Compositeur, interprète, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Vous êtes aussi chef d'entreprise de musique face à la crise. Tout à fait. Alors on veut en savoir un peu plus. C'est quoi ce projet? D'où c'est né comment? En fait, Musique face à la crise, c'est né de mon envie de partager la musique avec les autres. Et que quand j'ai voulu, moi, commencer à trouver, j'étais comme tout le monde, je ne connaissais personne dans le milieu de la musique, etc. Et quand j'ai voulu contacter des radios, des entreprises, des studios d'enregistrement, quand on arrive en tant qu'artiste pur, on n'est généralement pas assez écouté. Et j'ai dit, tiens, ce serait intéressant de monter une entreprise. Donc là, on parle de courtage en art graphique et musical, et qui permettrait aux jeunes artistes comme moi qui connaissent personne d'avoir déjà un réseau de partenaires disponibles pour enregistrer, fabriquer leur projet, que ce soit musical ou visuel. Justement, vous en parlez tout à l'heure, on vous connaît dans le style pop, folk, rock. Là, vous faites de la house, du R&B, du hip-hop. Pourquoi? Parce que j'aime la musique, tout simplement. Je pense que c'est le meilleur résumé. J'ai vraiment des goûts éclectiques, donc c'est vrai que j'ai commencé jeune par écouter du Francis Cabrel. Mon adolescence, j'écoutais beaucoup de Jay-Z et puis d'autres rappeurs. Jay-Z, c'est le plus connu, donc ce sera plus facile pour les gens qui regarderont cette vidéo. Et puis voilà, puis en grandissant, je me suis mis à écouter de la folk. Là en ce moment, on écoute beaucoup Angus et Julia Stone, qui a donné un peu naissance à I'm Not In Love,
parce que ça nous a inspiré en folk. Voilà. Donc mes goûts évoluent tout le temps, je suis vraiment pas fermé sur ce que j'écoute. J'essaye juste d'avoir une créativité musicale permanente dans tous les projets que je vais pouvoir initier, voilà, mais sans jamais m'enfermer. Les